Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Gervais, je suis animateur de foule, maître de cérémonie depuis plus que 20 ans déjà. Je travaille avec l'équipe tonparty.com, puis aujourd'hui, je vais prendre 2 minutes de votre temps pour vous expliquer ce que la COVID a fait dans ma vie. Je vais vous avouer, ok, au début, au mois de mars, quand le confinement mondial est arrivé, j'ai vécu quelque chose de gros, puis j'ai quand même apprécié cette pause-là parce que je me suis dit la planète va se régénérer. L'humain est surconsommateur, beaucoup le sont. Puis je me suis dit, ok, enfin une pause. En famille, on était là, on était tous ensemble, on vivait un moment. Après un mois, là, je commençais à voir des gens que je connais, qui ont des entreprises, des bars, des restaurants, ceux qui ont des rêves depuis des années, qui ont bâti quelque chose, ils allaient faire faillite. Ça s'en venait de plus en plus intense. Là. Puis l'impact était majeur. Puis là, je pensais aux autres, mais j'ai oublié. Hey, moi, que je vais faire? Là? Ma saison des mariages arrive. Fait que je me suis dit, OK, combien de temps ça va durer cette histoire-là? Là, ils arrêtent les rassemblements, les événements. Fait que moi, dans l'événementiel, je me retrouve avec un gros zéro. Les gens qui se marient, mais qui peuvent plus se marier, ben, ils cancellent l'animation de mariage. On va dans un an. Fait que moi, dans un an plus tard, si j'ai d'autres personnes qui veulent se marier, ben, je vais dire, je suis désolé, je suis déjà pris parce que les mariages que j'avais en 2020, mais mes nouveaux que je vais avoir en 2021, ben, je ne pourrais pas les faire. En fait, je suis vraiment pris là-dedans. Tonparty.com génère plus de 140 événements par année. À partir de maintenant, zéro. Plus rien. Là, je vais vous parler un peu, ça me touche, là, j'ai un projet, moi, dans la vie, c'est de devenir conférencier. J'ai commencé à rôder des petites conférences à 10-15 personnes. Je fais des ateliers, des présentations, plus rien. Moi, ce projet-là, c'est toute ma vie. Mais combien d'années qu'on va être arrêté? Combien d'années que mon rêve va s'éteindre? Peut-être que ça va tellement arrêter longtemps que je ne la retrouverai plus, la scène. Il y a de quoi qui se passe que je comprends pas. Là, je vais vous parler un peu émotionnellement. Écoute, je la catch pas, moi. Les écoles, oui, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, mais les écoles sont ouvertes. Un bâtiment de 800 personnes dans l'école, mais les mesures de distanciation, la sécurité de tout ça, est comme flou, un laisser-aller. Mais par contre, on ferme les restaurants, on ferme les bars, on ferme les événements, quand on fait super attention avec nos masques. J'en reviens pas. Je sais pas quoi faire. La seule chose que je peux faire, c'est de vous partager cette vidéo-là, puis espérer que tout le monde ensemble, on se lève debout, qu'on fasse sortir quelques vérités, parce que je vis dans le doute, parce que c'est pas vrai que je vais passer les prochaines années avec ça dans la face. C'est pas que j'y crois pas au virus, mais c'est pas vrai qu'on va être confiné, puis qu'on va être fermé, puis qu'on va tout perdre. On est des fiers entrepreneurs au Québec. Puis là, M. Legault, tu nous mets un stop jusqu'à temps que quoi? Qu'on meure? Ah d'accord. Bonne chance à tout le monde, puis j'espère qu'on va se tenir entre nous autres.